Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, on est là. Même si on n'est pas souvent dans notre rubrique Tout pour la gloire de Dieu, mais on continue à travailler même dans les secrets. Nous bénissons le grand Dieu pour cet été déjà. Il y a eu la fête de la musique, on était là vers le port de Caen. Depuis la pandémie, on n'était pas là. Et là, on a repris, c'était vraiment bien, ça s'est bien passé, la joie était présente, il y avait du monde. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé un très bon moment. Et entre deux, on a eu encore l'opportunité d'assister à cet événement, le Tour de France qui s'est passé ici à Caen. On était là et avec le groupe d'évangélisation, comme la Bible nous dit, à toute occasion favorable, il faut annoncer l'évangile. On était là avec nos casquettes jaunes, le Tour de l'évangile. On a passé un bon moment. On a marché plus de 12-13 km, hein, le retour, donc ça fait 26 km. Là où on s'est garé, on était vers le centre, là où il y a eu le départ et là où il y a eu l'arrivée derrière la préfecture. On a passé vraiment un très bon moment. Waouh, waouh! Donc c'est la première fois de ma vie d'assister à cet événement, le Tour de France. Voilà, c'était vraiment une très très belle journée. Donc le soleil était au rendez-vous. Voilà. C'est vraiment les deux événements qu'on a débuté sur cet été. Donc, nous bénissons le grand Dieu et puis les organisateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. Pourquoi nous allons parler de la RDC? Parce qu'il y a même d'autres journalistes, d'autres personnes qui ne sont pas du Congo, qui parlent des atrocités qui se passent dans l'Est du Congo. En tant que citoyen, en tant que citoyenne, en tant que patriote, on est obligé d'en parler parce qu'il y a un ex-ministre français, Michel Rocard, je crois, qui disait, c'est une phrase que j'avais notée, si vous n'occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc, c'est-à-dire, nous sommes obligés d'en parler. Tout ce qui se passe tout autour de nous, dans ces beaux pays qui nous ont accueillis, dans nos pays d'origine, on est obligé d'en parler. Les atrocités qui passent dans l'Est du Congo, c'est vraiment affreux. La dernière fois, je suivais même une petite vidéo d'un enfant de 7 ans qui parlait de la guerre dans l'Est du Congo. Ça m'a fait mal. Nous saluons aussi les parents qui apprennent à leurs enfants ce qui se passe dans nos pays. C'est vraiment important. C'est très, très, très important. La guerre oubliée dans l'Est du Congo. On a vu aussi récemment, c'est un exemple que je donne, on a eu les conflits irano-israéliens du matin au soir. C'était dans le média. Mais la guerre dans l'Est du Congo, ça fait plus de 3 décennies. 30 ans, on en parle peu dans le média. Donc là, nous allons parler juste un peu. Juste un peu, c'est un peu notre contribution parce qu'après, on a le petit live qu'on avait fait s'intitule Que le Congo sera sauvé. Donc, on a bien voulu mettre un peu la synthèse sur ce qui se passe dans l'Est du Congo pour que vous compreniez pourquoi nous avons fait le live. Merci. L'historique de la RDC. En ce jour, la RDC est la deuxième plus grande pays d'Afrique après l'Algérie. On sait qu'avant, c'était l'Algérie, le deuxième grand pays, c'était le Soudan. Il y a eu la guerre au Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est divisé en deux. On la parle peu aussi. Il y a la guerre au Soudan. Donc, pour votre information, au Soudan, il y a plus de 10 000 déplacés de guerre aussi. Au Soudan, il n'y a pas la paix aussi. Le Soudan est divisé. Ce qui fait que le Soudan est devenu le troisième grand pays d'Afrique et le Congo, notre cher Congo, est le deuxième grand pays d'Afrique. Donc, c'est un grand pays. La richesse du sous-sol de la RDC, c'est le deuxième point. Le premier point, nous avons dit que le Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une superficie que j'ai notée de 2 345 419 km².
soit à 2/3 de l'Union européenne ou aux 4 fois la superficie de la France. Donc c'est un grand pays. Deuxième point, nous allons parler de la richesse du sous-sol de la RDC. Nous avons le cobalt, le nickel, du cuivre, les diamants, de l'or, de l'étain. Une biodiversité immense. C'est la plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Et oui, c'est en RDC. Sans compter les autres minéraux stratégiques, nous allons citer le coltan. Nous avons le coltan. Le coltan est considéré comme un minerai qui alimente les conflits. C'est l'essentiel pour l'économie du monde. Et le sous-sol congolais détient entre 60 et 80% des réserves mondiales du coltan. Malheureusement, c'est dans l'Est et plus précisément dans la région du Kivu. Vous comprenez pourquoi la guerre persiste toujours. Troisième point, nous allons parler de la durée et le nombre de victimes. Ça fait plus de 3 décennies que cette guerre persiste. Donc 30 ans de guerre entre 1998 jusqu'à ce jour. Le nombre de victimes, c'est plus de 6 millions de morts. Plus de 6 millions de morts. Eh oui. Il y a eu même des bonnes sœurs qui ont été violées et enterrées vivantes. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Il y a eu des femmes qui ont été violées en présence de leurs enfants. C'est des choses atroces. C'est l'ignominie. On ne trouve même pas des mots parfois. Sachant qu'il y avait la présence des casques bleus dans l'Est du Congo. Quatrième point, nous allons parler de la justice pour les victimes. Malgré la gravité des atrocités, non seulement cette guerre est oubliée, mais c'est aussi un scandale dans les scandales. Pourquoi? Parce que le vol bien orchestré dans l'Est égale à une guerre déguisée. Les multinationales sont contents de l'instabilité dans l'Est du Congo. Les victimes souvent oubliées, des milliers de déplacés, des veuves, des orphelins, des milliers d'orphelins. En ces jours, on compte plus de 10 millions de la population qui vivent dans des conditions déplorables, des déplacés de guerre. Allez sur Internet, vous allez voir. C'est pourquoi le rapport mapping qui réclame le Dr Mukwege a plus d'importance. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Les rapports mapping pour que les victimes, pour qu'on puisse reconnaître ce que les victimes ont subi. Ça sera vraiment une justice pour les victimes dans l'Est du Congo. Quelqu'un disait, la RDC n'a pas besoin de la charité, mais de la justice. Oh, ah oui, nous réclamons la justice. Notre devoir, c'est d'en parler autour de nous. Notre devoir, en tant que citoyenne, en tant que citoyen, en tant que compatriote, c'est de parler de la RDC autour de nous, comme le président Ibrahim Traoré dit souvent, la patrie Oula. Vous connaissez la suite. Lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, nos joueurs ont fait un geste pour dénoncer cette guerre oubliée. Ils ont fait comme ça. C'est vraiment un geste qu'on salue parce qu'il y a plusieurs personnes, même nos collègues, il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas ce qui s'est passé réellement dans l'Est du Congo. Ils nous ont demandé, on a essayé de les expliquer pourquoi il y a eu ces gestes-là. Et nous saluons vraiment ce que nos joueurs du Léopard ont fait lors de cette cérémonie. Nous approchons vers la fin. Par rapport à l'accord du 27 juin 2025, nous soulignons quelques lignes telles que le respect de l'intégrité territoriale, cessation des hostilités, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité. La question est, cette paix est-elle durable? Les intérêts des Congolais sont placés devant les autres nations ou pas?
Un journaliste angolais disait que le peuple n'oublie pas, l'histoire jugera. Mais la mémoire doit s'éveiller dès maintenant. La mémoire doit s'éveiller dès maintenant. Pas demain, dès maintenant. Nous allons conclure avec la citation du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, qu'on a eu l'opportunité de voir lors de son passage ici dans la ville de Caen. On a eu des photos et le livre qu'il a écrit, franchement, je vous les conseille de le lire. L'homme qui répare les femmes, avec le docteur Guy Bernard. C'est un Belge qui, tous les ans, il va une fois à la Fondation Panzi du docteur Mukwege pour réparer les milliers de femmes victimes de tout ce qui s'est passé dans l'Est du Congo. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'est vraiment riche ce livre. La citation dit: fermer les yeux devant le drame, c'est être complice. Et nous apportons notre petite pierre à travers des champs. Icabod, la guerre est bannie dans le monde. Il y a des guerres dans le monde. Il y a les guerres au Soudan, il y a des guerres en Ukraine. Il y a des guerres partout dans le monde. Et à travers aussi ce que nous venons de faire, nous apportons notre petite pierre. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse la RDC et toutes les nations qui veulent la paix au Congo. Merci beaucoup et à bientôt.